Rebonjour, on est parti sur la vidéo numéro 2 de Géométrie dans l'espace. Là, je vais vous parler spécifiquement des équations de droite dans l'espace. Alors, on ne peut pas définir, pour vous en terminale, hein, une équation de droite, on va dire de manière un peu classique, comme pour les équations de droite que vous avez vues en troisième et en seconde, de la forme donc y est égal à 3x plus 2, équation réduite, ou de la forme donc y est égal à mx plus 2 plus b, ou de la forme ax plus by plus c est égal à 0. Donc là, vous pouvez voir ça sur la première vidéo, que j'ai appelée, je crois, Gold Vidéo Révision Bac. Donc ax plus by plus c égale 0. Donc la forme, par exemple, 3x, bon, 3x plus 2y plus 5 est égal à 0. Donc là, on ne peut pas faire ça pour les trois dimensions. Une droite, mais de toute façon, en réalité, c'est la même chose en deux dimensions. Une droite de base, en deux dimensions, c'est défini par un point, le point A, et un vecteur collinéaire, donc on appelle un vecteur directeur à la droite. Et on dit que tous les points, là je suis en deux dimensions, mais c'est pareil en trois dimensions, tous les points de la droite, donc les points M de coordonnées x et y, d'accord. Donc je refais, hein, D c'est une droite, qui passe par A, et qui a comme vecteur directeur U. Ça veut dire que U est collinéaire à ma droite. Et tous les points M de coordonnées x, y qui sont sur la droite sont tels que AM est collinéaire à U. D'accord. Et en deux dimensions, ça va me donner l'équation réduite. Simplement avec le critère de collinéarité. Je ne vais pas insister dessus parce que c'est les programmes de première, et ça tombe, c'est pas au bac, quoi, c'est pas au bac, c'est au bac, mais j'ai jamais vu de question dessus posée au bac, d'accord. Mais sauf qu'en trois dimensions, on ne peut pas le faire. Donc le critère de collinéarité, on l'a vu sur la vidéo numéro 1. Le critère de collinéarité, je rappelle que c'est x, y' moins x', y est égal à 0. Donc ça, c'est en deux dimensions. En trois dimensions, tout simplement, ben, on a le point A. Supposons que le point A, ses coordonnées, c'est 1, 2, 3. On a le vecteur directeur. Supposons que le coordonnée du vecteur directeur, c'est 5, 6, 7. Je prends les chiffres simples qui se suivent, mais qui sont différents. Ben, tout simplement, on a le vecteur AM, qui est collinéaire au vecteur U. On mettra bien collinéaire en toutes lettres. Hein. AM et U sont collinéaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un réel. Alors, je vais prendre T, tel que. Donc, AM est égal à T fois U. Bah, votre T, je pense que vous comprenez que c'est le paramètre des équations paramétriques de droite. Ici, on passe en coordonnées. X du point M, c'est X, moins X du point A. Y du point M, moins Y du point A. Z du point M, moins Z du point A. C'est égal à T fois le vecteur U, bah, je veux dire que c'est ABC. Alors, c'est pas c'est ABC du vecteur directeur, hein. C'est le 5, 6, 7 que j'ai ici. D'accord. Mais pour l'instant, je mets ABC. Et tout simplement, ça nous fait X moins XA est égal à A fois T. Y, c'est le Y du point M, hein, moins YA est égal à B fois T. Et Z moins ZA est égal à C fois T. J'obtiens mon équation paramétrique de droite. X est égal à A fois T plus X du point A. Y est égal à B fois T plus Y du point A. Z est égal à C fois T plus Z du point A. Avec T qui appartient au réel. C'est votre équation paramétrique de droite qu'on obtient ici. Et on retrouve bien ici un point de la droite. J'ai pris le point A, j'aurais pu prendre un autre point. Et on obtient bien ici un vecteur directeur de la droite, donc les coordonnées, hein, d'accord. Donc on aurait pu prendre un autre vecteur directeur. Et donc c'est pas qu'on dit que c'est une équation, et on ne dit pas l'équation, on dit une équation paramétrique de la droite, D, parce qu'il y a une infinité d'équations, il suffit juste de changer de point de la droite, de point A, point B, C, D, vous avez une infinité de points, et vecteur directeur, vous avez aussi une infinité. Donc ici, avec des chiffres, ça veut donner x est égal à y est égal à z est égal par rapport aux exemples que j'avais pris. Hein. Donc 5t, 6t, 7t, plus 1, plus 2, plus 3. J'avais pris des chiffres simples, mais vous n'oubliez pas de mettre à chaque fois t appartient au réel. Ça peut être t, k, tout ce que vous voulez, c'est un réel, c'est un paramètre. Ça s'appelle une équation paramétrique de droite. Donc voilà pour cette équation de droite. Je vais la reprendre ici. Je vais juste rajouter modèle de page, je vais mettre des petits carreaux. Voilà. Alors, x est égal à, donc on avait dit 6t, je crois, je me souviens même plus, 5t, c'est pas très grave, hein, c'est des chiffres au hasard, 5t plus 1, y est égal, j'aurais pas dû prendre des chiffres si compliqués, 6t plus 2, et z est égal à 7t plus 3. Donc tout simplement, si vous cherchez des points à la droite, ben vous faites variété. Ça veut dire que là, vous avez votre droite qui est en 3 dimensions,
je l'ai fait en noir ici, hein, je ne sais pas comment elle est. Hein. Et là, vous avez votre point A, et vous avez le vecteur directeur. Si vous choisissez si t égale 0, ben vous retrouvez votre point A. X égale 1, Y égale 2, Z égale 3. Si vous choisissez si t égale 1, ben vous avez un autre point à la droite. Donc si t égale 1, ça veut dire ici, je remplace t par 1, ça fait 5 plus 1, ça fait 6. Donc x est égal à 6. Y est égal à, donc 6 plus 2, ça fait 8. Et z est égal à 7 fois 1 plus 3, ça fait 10. Et vous obtenez un nouveau point que je peux appeler B, de coordonnées 6, 8, 10. Bien sûr, vous pouvez choisir t comme vous voulez. T égale 1 tiers, t égale 2, t égale moins 3, t égale moins 17, t égale 25 000, ça vous fait plaisir. D'accord? Si vous cherchez des points à droite. Si on vous le fixe t, vous n'avez pas le choix, bah vous remplacez t par ce qu'on vous donne et vous obtenez le point que vous cherchez. Alors, bien sûr, t, quand vous le remplacez dans votre équation paramétrique, c'est une équation paramétrique là, c'est le même t. Hein. Vous ne pouvez pas me dire pour x, je remplace t par 1, pour y, je remplace t par 2, et pour z, je remplace t par 3. Ça ne marche absolument pas. Ok pour ça. Alors, supposons que je prends une équation un peu plus simple. X est égal à 2t moins 4, y est égal à moins t plus 1, et z est égal à 17. Supposons qu'on vous dit ça, et qu'on vous dit, ben, trouver un vecteur directeur. Ben, un vecteur directeur, c'est un vecteur qui est collinéaire à droite, je vais appeler UD par exemple, U directeur. Ben, tout simplement, c'est les chiffres qui multiplient t. C'est 2. Ici, j'ai 2 fois t. Donc c'est 2. Ici, c'est moins 1 fois t. Et ici, ben, c'est comme si j'avais 0t. Et donc je mets 0. C'est un vecteur. Si vous en voulez un autre vecteur directeur, je vais l'appeler U'. Ben, vous faites x5 par exemple. Ça vous fait plaisir. Pas x0 par contre. Hein. D'accord? Donc ça, c'est U' de D. Ben, je fais x5, ça fait 10. Moins 5, 0. Vous avez un nouveau vecteur directeur. Je fais x5, vous pouvez faire x2, x1, juste pas x0. Si par contre, on vous demande un point à droite, bon, on l'a déjà fait, mais le plus simple, c'est remplacer t par 0. Et vous avez ce point-là qui apparaît. Attention, prenez bien les signes. Hein. Donc, si t égale 0, vous avez par exemple le point A, j'appelle A, vous pouvez l'appeler B, C. Ça fait moins 4, 1 et 17. Je reverrai mon moins 4 qui est très mal écrit. Ok pour ça. Si on vous dit par exemple, j'ai le point B de coordonnées 2, 4, 5, et qu'on veut savoir si ce point B, il appartient à votre droite, c'est une question qu'on vous pose. Et ben, il faut résoudre 3 petites équations. Donc vous allez faire xb est égal à 2t moins 4. En gros, vous cherchez t pour vérifier si t appartient à droite. Pardon, vous cherchez t pour vérifier si b appartient à droite. Donc vous allez résoudre xb est égal à 2t moins 4, yb est égal à moins t plus 1, zb est égal à donc 17. D'accord? Alors, tout de suite on voit hein, que c'est pas bon. J'ai mis des chiffres au hasard, donc il n'y avait aucune chance que mon point B il appartienne à droite. Mais tout de suite on voit, puisque ici j'ai zb qui vaut 5, et j'obtiens 5 égale 17. C'est faux. C'est impossible. Donc mon point B n'appartient pas. D'accord? Pour pouvoir faire un calcul, je vais changer mon équation de droite. D'accord? Donc je vais la reprendre. Je vais refaire une nouvelle équation tout simplement. Alors elle va résorber, hein, je ne sais plus ce que j'avais mis, mais 2t plus 3, z est égal à moins t plus 1. Et je sais y ici, c'est pas z. Y et z, voilà, on va mettre dans l'ordre. Y et z est égal à t moins 1. Voilà, toujours avec t qui appartient au réel. Je remets mon point B. Point B de coordonnée 2, 4, moins 4. Et est-ce que ce point B appartient à ma droite D? On est parti. Donc, xb est égal à 2t plus 3. Yb est égal à moins t plus 1. Et z est égal à... zb, bien sûr, est égal à t moins 1. Et je résous ce système. Donc, c'est 3 petites équations qui sont séparées. Hein. Il n'y aura pas de croisement, de combinaison linéaire, de substitution. Voilà, on cherche t. X du point B, il vaut 2. Donc, ça fait 2 est égal à 2t plus 3. Alors, je vous dis tout de suite, hein, il n'y a aucune chance que le point B appartienne à la droite. J'ai pris une droite au hasard, j'ai pris un point au hasard. Donc, vous imaginez que vous êtes dans l'espace qui est infini. Vous prenez une droite, voilà, ou quelconque. Vous prenez un point quelconque. Les chances d'être dessus, hein, que le point soit sur la droite, sont quand même limitées. Yb est égal à 4 moins t plus 1. Et zb, c'est moins 4. C'est égal à t moins 1. Je vais résoudre tout simplement. Je vais prendre le 3, je vais mettre de ce côté-là. J'obtiens donc 2 moins 3, ça fait moins 1. Je prends mon temps, on fait beaucoup d'erreurs, moi y compris. Hein. C'est des calculs super simples, et je ne sais pas pourquoi, on fait de plus en plus d'erreurs dessus. Manque de concentration, je pense. Je prends 1 pour la deuxième équation, je mets de côté, ça fait 4 moins 1, ça fait 3. C'est égal à moins t.
Et ici, je prends moins 1, je le déplace, ça fait plus 1. Donc moins 4 plus 1, ça fait moins 3. C'est égal à t. Première équation, elle me donne, je prends 2, je mets de l'autre côté en division. Donc ça fait t est égal à moins 1,5. Je vais assez vite pour les calculs comme ça, il ne faut pas hésiter à faire pause et à les refaire. Ici, 3 égale moins t, je multiplie tout par moins 1, t égale, donc t égale moins 3. Je peux m'arrêter, hein. Ici, moins 1,5, c'est différent de moins 3. Et ici, t est égal à moins 3. D'accord? Donc surtout, il ne faut pas se dire, ah, il y en a deux qui sont identiques, ça marche, hein. Il faut que vous trouviez 3 fois le même t. Si vous trouvez quelque chose qui est impossible, comme tout à l'heure, c'était, je ne sais plus c'était quoi au-dessus, c'était 5 égale 17, ou 2 t différents, vous vous arrêtez, hein, et vous pouvez conclure B n'appartient pas à la droite D. Voilà la conclusion. Alors, ce qu'on va vous demander souvent sur les équations de droite, c'est est-ce que deux droites, comment sont deux droites l'une par rapport à l'autre? Deux droites, il ne faut pas oublier qu'on est dans l'espace, hein. Elles peuvent être parallèles. Et si elles sont parallèles, éventuellement, elles peuvent être confondues. Donc là, on dira parallèle strictement. Ou on dira parallèle confondu ou confondu. Elles peuvent être séquentes. Donc ça veut dire qu'il y aura un point d'intersection. Ou elles peuvent être quelconques. Alors c'est un peu compliqué sur un plan, sur un truc, de faire montrer des droites quelconques. J'ai cette droite-là, par exemple. Et j'ai cette droite-là, qui passe au-dessus. Donc là, elle est vraiment dessus, hein. Elle coupe absolument pas. Donc elles sont quelconques. Alors en plus, là, j'ai mal fait parce qu'on a l'impression qu'elles sont quelconques mais orthogonales. Voilà. D'accord? On verra après pour orthogonale, c'est autre chose. Donc voilà, là, c'est la position relative de deux droites. Comment est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs méthodes pour le faire. Et ça va dépendre des questions que vous avez eues avant. Donc, je répète juste, hein, à ce niveau-là, la question, c'est de savoir si vos droites sont parallèles. Éventuellement, si elles sont parallèles, elles peuvent être confondues aussi, parce que confondues, ça veut dire parallèle, mais avec une option en plus. Séquentes ou quelconques, c'est-à-dire qu'elles ne se croisent pas. Elles sont pas parallèles, et en plus, elles ne se croisent pas. Donc ici aussi, elles ne se croisent pas, hein, on est d'accord, hein, mais elles n'ont pas d'option parallèle. Donc supposons que je veux savoir si elles sont parallèles ou confondues. Et bien sûr, j'ai deux des équations de droite. Je vais l'appeler D1. X est égal à Y égale à Z égale. Donc 2t moins 4, moins t plus 1, et moins 3t plus 2. Je prends une deuxième droite des deux. X est égal pareil, hein, 2t plus 5. Y est égal à 2t plus 1. Et Z est égal à moins 3t plus 5. Voilà. Et on veut savoir si elles sont parallèles. Donc toujours vous avez t qui appartient au réel, il sera écrit dans l'énoncé si c'est la droite qui a déjà été créée, qui est dans l'énoncé. Si c'est vous qui l'a créé, il faut bien le recopier. Vous prenez un premier vecteur directeur, un vecteur directeur de la première droite, donc c'est 2, moins 1, moins 3. Vous prenez un vecteur directeur de la deuxième droite, donc je vais l'appeler UD1, et ici UD2. Je vais appeler U1 et U2, ça aurait été pareil, hein, ça aurait fait gagner un peu de temps. 2, 2 et moins 3, et vous regardez si ces vecteurs sont collinéaires. La condition de collinéarité. D'accord? Si vos droites D1 et D2 sont parallèles, c'est ce que je suis en train de tester là pour l'instant. La question c'est est-ce que D1 est parallèle à D2? Si elles sont parallèles, c'est qu'un vecteur directeur de l'un, je vais l'appeler U1, ça c'est D1, ça c'est D2, est collinéaire à un vecteur directeur de l'autre. D'accord? On avait vu qu'il y avait une infinité de vecteurs directeurs, c'est pour ça que je dis un vecteur directeur de l'un est collinéaire à un vecteur directeur de l'autre. Tout simplement, on va faire, j'ai pris deux droites au hasard, hein. Il n'y a aucune chance qu'elles soient parallèles, qu'elles soient confondues, qu'elles soient séquentes, hein. Elles vont être clairement quelconques. Donc, tout simplement, on va vérifier si les vecteurs sont collinéaires. Donc, on fait xu1 sur xu2 est égal à 2 sur 2, ça fait 1. On fait yu1 sur yu2, ça fait moins 1 sur 2, ça fait moins 1,5. C'est pas égal. Donc 1 n'est pas égal à moins 1,5, vous l'écrivez, hein. Donc 1 est différent de moins 1,5. Vecteur non collinéaire. Hop, je vais écrire ici. Donc les vecteurs U1 et U2 non collinéaires. Donc les droites dont on parle, hein, donc les droites D1 et D2, ne sont pas parallèles. Donc si elles ne sont pas parallèles, automatiquement, elles ne sont pas confondues, hein, parce que pour être confondues, il faut être parallèle. D'accord? Après, donc si elles ne sont pas parallèles et donc pas confondues, elles peuvent être séquentes ou quelconques. Là, c'est plus chiant. Excusez-moi du vocabulaire, c'est plus chiant. Alors, je vais effacer comme ça, je vais juste remonter sur mes droites, ou alors je vais essayer de prendre ça là. Je vais voir si je peux le récupérer tel quel et le copier en dessous.
On tente quelque chose de magique. Je vais faire copier. Ok, coller. Ouh, c'est génial. Donc je l'ai ici. Je vais remonter pour avoir en haut de feuille. Voilà, c'est pas en haut de feuille. Mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, allez. Je l'ai ici. Alors, là on cherche s'il y a des points d'intersection. Ou s'il n'y en a pas. Et là, bah, pas de chance, il faut résoudre l'équation. Donc, il faut faire attention. Donc on cherche intersection entre D1 et D2. Donc en gros, ici je vais rajouter des primes. Et ici, je vais rajouter des primes aussi. Des fois, vous aurez le paramètre de la première droite qui sera T et le paramètre de la seconde droite qui sera K. Donc vous n'aurez pas besoin de rajouter des primes. Mais en gros, si elles sont séquentes, supposons que ça c'est D1, ça c'est D2, elles sont séquentes, ont un point que je vais appeler I, I comme intersection. Ben, ce point I, peut-être que pour D1, T il vaut 3, et peut-être que pour D2, T vaut 5. Donc il n'y a aucune raison que ce soit le même T. C'est pour ça qu'on est obligé de rajouter des primes sur une des droites. Ou alors si le premier paramètre, je répète, de la première droite c'est T, et le paramètre de la seconde droite c'est K, U, tout ce que vous voulez, c'est pas le même, vous n'êtes pas obligé de rajouter des primes. Et donc là on va chercher pour quel T est T', X est égal à X', Y est égal à Y', Z est égal à Z'. Et là, à chaque fois que les M me font ça, c'est assez catastrophique. D'accord? Donc il faut faire simple, mais vraiment faites le plus simple possible. Donc x égale x', ça veut dire 2t moins 4 est égal à 2t' plus 5. Alors là, je manque de place, il va falloir que je descende, j'aurais dû... je vais refaire comme tout à l'heure, je vais voir si je peux faire un copier-coller. S'il me la garde en mémoire. Ouais, c'est bon. Coller. Voilà, comme ça je l'ai ici. Parce qu'il me faut de la place pour le faire. Je vais agrandir au maximum. Et on va changer. Voilà, je vais prendre du bleu. Donc, on cherche à résoudre x est égal à x'. Je rajoute que j'ai x', y', z', t' ici. Y est égal à y' et z est égal à z'. Prenez votre temps. Prenez vraiment votre temps, mais vraiment... donc ça fait 2t moins 4, ça c'est mon x, est égal à 2t' plus 5. Moins t plus 1 est égal à 2t' plus 1. Et après, 3t, donc moins 3t plus 2 est égal à moins 3t' plus 5. Quand vous avez fait ça, vous relisez pour être sûr de bien avoir recopié. 2t moins 4 est égal à 2t' plus 5. Après, moins t' plus 1 est égal à 2t' plus 1. Moins 3t plus 2 est égal à moins 3t' plus 5. On prend l'équation qui vous semble la plus simple et vous isolez ce qui est le plus simple. Imaginons que je n'ai pas de t' ici. Ben, je vais isoler t, qui est ici. D'accord? Je prends ce qui est le plus simple à isoler. Je vais essayer d'isoler soit t, soit t' au début. Là, j'ai rien de simple. Voilà. Entre guillemets, j'ai rien de simple. En réalité, si. Parce que je peux enlever 1 ici et 1 ici. C'est comme si j'avais passé le 1 de ce côté-là. Et ça, c'est 1 moins 1, ça s'élimine. Et donc, avec cette équation 2, donc j'obtiens tout de suite moins t' est égal à, moins t est égal à t'. Bah, moins t, pardon, est égal à 2t'. Je multiplie tout par moins 1. Et j'obtiens t est égal à moins 2t'. Quand je dis je multiplie tout par moins 1, bah, quand j'ai une équation, je peux tout multiplier par moins 1 ou tout diviser par 1. Tout diviser par moins 1 ou tout multiplier par moins 1, ça change les signes de chacun des côtés. Une fois que j'ai ça, je reprends. Donc là, on a bien vu que c'était l'équation numéro 2 que j'ai utilisée. Et j'ai isolé t. Donc dans les autres équations, l'équation 2, je la garde. J'entoure, éventuellement. Et je vais m'occuper des équations 1 et 3, tout simplement en remplaçant t. Parce que je sais que t, il vaut moins 2t'. Donc ça veut dire que ici, je fais 2 fois moins 2t'. Alors, attention, s'il y avait plus 3, il faut que je mette la parenthèse. Hein. J'insiste, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Là, il n'y a pas de plus 3, donc hop. Moins 4 est égal à 2t' plus 5. Je vais rester sur cette équation-là. D'accord? C'est pas très joli ce que je fais. Hein. Vous faites ça sur votre papier, vous avez plus de possibilités. D'accord? Là, il faut que je monte à chaque fois, que je redescende, parce que je ne vois pas mes équations sinon. Alors, une fois qu'on a ça, ça fait 4t' moins 4 est égal à 2t' plus 5. Ok, je prends ça, je mets de ce côté-là, et je continue sur cette équation-là, comme ça je ne me mélange pas. 4t' moins 2t', ça fait 2t'. C'est égal à 5 plus 4, parce que j'ai pris moins 4, j'ai mis de côté, il devient plus 4. Et ça fait 2t' est égal à 9, et t' est égal à 9 quarts. 9 quarts, pardon. Hop. 9 demi.
Une fois que j'ai T' qui vaut 9,5, je vais recalculer maintenant avec l'équation numéro 3. Je vais changer de couleur. Voilà. Je vais prendre cette équation-là. Donc, je la refais ici, donc moins 3, et on a vu que T, ici, il va être moins 2T', donc 3 facteur de moins 2T', plus 2 est égal à moins 3T', plus 5. Moins, donc moins et moins ça fait plus, donc 6T' plus 2 est égal à moins 3T', plus 5. Je prends ça, je le mets ici, ça fait 9T', et je prends 2, je mets de côté, 5 moins 2, ça fait 3. Et donc, j'obtiens T' est égal à 3 neuvièmes. Donc T' est égal à 1 tiers. Clairement, c'est pas les mêmes. Donc, les droites ne sont pas 50. Et donc, elles sont quelconques. Ok pour ça, si je trouve qu'on se rappelle un système incompatible, pas de solution, ou quelque chose d'impossible, c'est que les droites ne sont pas séquentes. Si elles sont ni parallèles ni séquentes, c'est qu'elles sont quelconques. Alors, supposons que j'avais trouvé des solutions à mon système. Supposons que je résous, je trouve t égale 1 et t' égale moins 2. Bah, tout simplement, grâce à ça, vous allez pouvoir trouver le point d'intersection. Vous remontez sur vos droites, vos équations de droite, et tout simplement écoutez ce que je vous dis, c'est super simple. Vous remplacez, donc l'idée c'était, voilà, hop, je remets ici. Supposons que vous avez résolu votre système et vous trouvez des solutions. Vous trouvez t égale 1 et t' égale moins 2. Bah, tout simplement, vous remplacez dans la première équation, ici le t que j'entoure, par 1, et vous allez trouver votre point I, l'intersection. Je ne vais pas faire le calcul, il faut juste remplacer t par 1. Et pour vérifier, vous remplacez ici, n'oubliez pas que c'était des t' ici. T', on a dit, supposons qu'on trouve moins 2, donc vous remplacez dans cette équation t' par moins 2. Vous allez trouver un x, un y et z, et vous allez retrouver le même point, parce que c'est un point d'intersection, il appartient aux deux droites. D'accord? Ça me permet de vérifier, de toute façon déjà de répondre à la question, de trouver le point d'intersection, et en même temps de vérifier. Alors, juste une petite chose encore, juste pour finir sur ces équations de droite. Après, il y aura une autre vidéo sur les équations de plan. Et après, il y aura une autre vidéo sur intersection droite et plan. Et après, il y aura un petit rappel sur une autre vidéo juste sur coplanar. Parce que tout le monde galère dessus, je ne sais toujours pas pourquoi. Parce que coplanar, ça veut juste dire être dans le même plan. Soit je suis les 3 points, ou 4 points, ou 5 points sont dans le même plan. Soit ils ne le sont pas et c'est assez facile à faire. Donc là, juste pour finir cette vidéo, mes deux droites, elles peuvent être... Donc là, on dit perpendiculaires, c'est-à-dire qu'elles ont un point de contact. Donc c'est-à-dire qu'elles sont séquentes, et en plus, il y a un angle droit. Mais elles peuvent être aussi orthogonales. Alors quand on fait ça, ça veut juste dire qu'elles ne se croisent pas dans l'espace. D'accord? Imaginons que vous avez un cube. Vous prenez l'arête noire qui est ici. Vous prenez l'arête verte qui est ici, elles ne vont jamais se croiser. Et les droites, donc la droite noire et la droite verte, elles font un angle droit. Elles sont orthogonales. Par contre, si vous prenez la droite noire et la droite bleue qui est ici, elles sont orthogonales, mais séquentes. Elles se touchent. Donc on dit qu'elles sont perpendiculaires. Donc là, bleu et noir perpendiculaires, ici, perpendiculaires. Donc c'est-à-dire qu'il y a un angle droit et point d'intersection. Vert et noir, on dit juste orthogonal. Donc nous, si elles sont, on veut vérifier si elles sont perpendiculaires ou orthogonales. Pour voir si elles sont séquentes, on fait la technique au-dessus. On est quasiment obligé d'aller résoudre le système. Sauf si on vous dit, vérifier que le point I est le point d'intersection des deux droites. Vous vérifiez que I appartient à la première droite et I appartient à la seconde droite. D'accord? Et donc vous n'avez pas besoin de résoudre le système puisqu'on vous dit, on vous donne le point. D'accord? Et pour vérifier qu'un point appartient à une droite, je crois pas que l'on l'ait fait. On va le faire tout à l'heure. Voilà. Ce sera les deux dernières choses. Donc déjà, on va vérifier. Donc je reviens. On va déjà vérifier si les droites sont perpendiculaires. On prend le vecteur directeur de la première droite. Je mets n'importe quoi. 1, 2, 3. D'accord? On prend le vecteur directeur de la deuxième droite. Je fais juste U1 et 2. Moins 3, 4 et 5. Et tout simplement, si les deux droites sont perpendiculaires, je reviens ici, c'est que les vecteurs directeurs sont orthogonaux. D'accord? Juste une petite chose ici, c'est pour dire qu'elles sont pas... Là, le petit machin, c'est pas ma droite qui est tordue. Hein. Ça veut dire qu'elle est au-dessus ou en dessous. Elle ne se croise pas. Mais il y a un angle droit. Et tout simplement, on fait le produit scalaire. C'est aussi simple que ça. U1, donc scalaire U2. Donc là, j'ai mis des trucs au hasard. Hein, donc il n'y a aucune chance qu'elle soit orthogonale, que les vecteurs soient orthogonaux. Donc ça fait 1 fois moins 3, plus 2 fois 4,
plus 3 fois 5. Moins 3 plus 8 plus 15, c'est différent de 0, donc les droites ne sont ni orthogonales ni perpendiculaires. D'accord? Voilà, juste pour vérifier si des droites sont orthogonales ou perpendiculaires. Alors juste, j'ai rajouté quelque chose, je vous ai dit, voilà, si jamais on vous donne vos deux équations de droite, je mets encore une fois n'importe quoi. Une deuxième droite ici, donc là c'est D1, c'est D2, x est égal à 2t plus 1, y est égal à moins t plus 2, et z est égal à 3t plus 1. Voilà. Et qu'on vous dit, donc, tout à l'heure on a dit, voilà, si on cherche le point d'intersection, on résout le système, mais des fois on vous dit, soit le point I par exemple, coordonnées 0, 4 et moins 2, et on vous dit, est-ce que I, là c'est la question, est-ce que I appartient à D1 et I appartient à D2? Alors j'ai mis un point au hasard et des droites au hasard. Hein. En gros, est-ce que I, c'est le point d'intersection? Mais on vous donne ces coordonnées. Donc n'allez pas résoudre le système pour vérifier si la solution du système, c'est I. Tout simplement, vous avez vérifié donc, est-ce que I appartient à D1? Je ne sais même plus si on l'a déjà fait. Hein. Mais tout simplement, ça vous fait xi est égal à 2t plus 4, yi est égal à 3t moins 5, et zi est égal à moins t plus 1. Vous résolvez le système en remplaçant i par ses coordonnées. Donc i, j'ai dit que c'était 0, donc ça vous fait ici 0 est égal à 2t plus 4. Ici, yi, donc 4 est égal à 3t moins 5. Et ici, zi, moins 2 est égal à moins t' plus 1. Vous résolvez le système, et si vous trouvez 3 fois le même t, à chaque fois, donc pour la première équation, deuxième équation, troisième équation, i appartient. Il faut être ça sur la deuxième droite, pour vérifier si i c'est bien le point d'intersection des deux droites. Je pense que j'ai fait le tour sur les équations de droite. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Donc voilà pour